Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un test matériel avec le crayon Iris Note qui m'a été prêté par Iris. Iris Note Executive 2 est un stylo digital qui va permettre d'écrire normalement sur n'importe quel papier. Il n'y a pas besoin de papier particulier. Grâce à un capteur, les tracés vont être enregistrés et répercutés sur l'ordinateur. Le but du jeu est bien sûr de pouvoir éventuellement utiliser la reconnaissance de caractère. Iris Note Executive 2 est également disponible via une application sur l'iPad et vous allez voir que, outre le fait de pouvoir écrire, on peut également l'utiliser comme une espèce de tablette. Alors déjà le matériel, donc le matériel c'est une boîte dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour débuter, donc bien sûr un manuel relativement succinct, un logiciel qui est toujours fourni sur CD, le capteur à proprement parler qui doit se mettre en haut sur le côté de la page, le stylo, le câble USB version iPad, alors évidemment c'est pas un Lightning, c'est un câble PIN, et également un deuxième câble. Ce deuxième câble qui est du micro USB va servir d'une part à connecter le stylo et d'autre part à recharger le matériel. Vous avez également fourni une pochette de transport qui permet de mettre le tout. Elle est doublée avec de la mousse et vous avez le stylo par lui-même. Alors le stylo est fourni avec 3 recharges. Là j'en ai une à l'intérieur du stylo. Ce stylo est en métal, il est relativement lourd. Vous avez ici à son extrémité l'orifice qui permettra de le recharger et de le brancher à l'ordinateur. De l'autre côté, c'est donc un stylo avec une mine. Si vous utilisez le bouton qui est là, le bouton d'éjection, vous allez pouvoir récupérer la mine et la changer. Il suffit simplement de l'insérer à fond. Voilà, donc la deuxième chose à faire, une fois qu'on a rechargé le matériel, c'est bien sûr d'installer le logiciel. Alors, donc le but du jeu, c'est de trouver le CD et de lancer l'installeur. Vous avez un PDF ainsi que des fichiers de noms exotiques, donc on dézippe. Alors en fait, le processus est horriblement lent. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue de l'interface des logiciels qui semble venir d'un autre âge. Alors une fois que l'installation, l'expansion a été faite, donc franchement livrer un zip sur un CD, je ne suis pas sûre que ce soit le moyen le plus simple. Donc on va défaire ces fenêtres. Donc il a mis le dossier directement dans mon dossier téléchargement et vous avez ici le programme, le paquet d'installation. Donc je vais le lancer. Je vais l'installer. Donc bien sûr c'est livré en français. Vous avez la possibilité de choisir parmi un certain nombre de langues. Donc je vais bien sûr rester en français et je vais l'installer. On passe encore par le choix de la langue et on ferme. Donc à partir de là, c'est fait. Donc ici, c'est tous les paquets d'installation. Si vous devez réinstaller, je vous conseille de conserver ici le dossier sur un disque externe plutôt que de conserver le CD qui n'a pas de grand intérêt ici. On va revenir un instant sur cette fenêtre. Donc ici, il s'agit du logiciel de récupération. Ce logiciel se lancera de façon plus ou moins automatique, sinon il faudra penser, sinon vous ne pourrez pas récupérer les fichiers du petit boîtier d'acquisition. Donc ici vous avez les paramètres de récupération, vous déterminez si vous le souhaitez un autre dossier. Vous avez ici des paramètres avancés qui permettent par exemple d'effacer directement les fichiers dès que vous les avez téléchargés, d'écraser tout fichier existant du même nom et de vérifier les autres périphériques USB si vous en avez. Vous pouvez également demander à le lancer de façon automatique
au démarrage. Si vous l'utilisez beaucoup, je vous conseille de le faire parce qu'on a tendance à ne pas se rappeler le nom du logiciel. Deuxièmement, vous pouvez supprimer bien sûr cette page ici pour ne pas qu'elle s'affiche à chaque fois, et le réglage est fait. Donc maintenant il est ici, il va attendre que l'on connecte le boîtier pour récupérer les fichiers. Le principe est donc le suivant, j'ai une feuille quelle qu'elle soit, ici j'ai pris un bloc-notes pour que ce soit un format plus facile à filmer, néanmoins il n'y a pas de nécessité que ce soit si petit. Vous avez le capteur, donc le capteur, le but du jeu, on va essayer de faire un zoom dessus, c'est de l'allumer et de le placer soit en haut de la page, soit en bas, ou sur le, pardon, soit en haut, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, ce qui permettra de ne pas gêner, car il ne faut pas que la main soit entre le capteur et le stylo. Donc si vous êtes gaucher par exemple et que vous tenez le stylo comme un gaucher, vous avez intérêt à le mettre sur le côté. Je vais allumer déjà le capteur, donc j'appuie de façon prolongée sur le bouton jusqu'à ce qu'apparaisse le chiffre. Donc là par exemple j'ai 4 captures actuellement dans le capteur. Si je décapuchonne mon stylo, alors là ça va pas être très facile à montrer. Tenir, je ne suis pas sûre que ça va capter. Voilà. Si j'appuie maintenant mon stylo, j'ai un petit sigle qui apparaît de façon brève. Voilà, là il le capte à peu près. Donc ça veut dire que le stylo est bien détecté. Vous avez un indicateur de batterie et bien sûr l'indicateur des différentes notes. Donc je le positionne en haut de mon calepin. Je le pince. Là vous voyez, j'avais déjà saisi une note tout à l'heure. Donc j'appuie sur le bouton pour créer une nouvelle page et j'écris. Vous écrivez de façon plus ou moins naturelle, vous n'êtes pas obligé de vous appliquer particulièrement, sauf si vous voulez utiliser la reconnaissance de caractère, bien sûr, auquel cas il est recommandé d'essayer d'écrire lisiblement. Je peux faire des dessins, ça n'a pas d'importance. Je peux prendre des schémas, je peux faire des graphiques, et bien sûr je peux écrire le tout à ma guise. À chaque fois que je vais changer de page, je rappuie sur le bouton et ainsi de suite. Une fois que j'ai fini, il faudra récupérer les dessins directement sur l'ordinateur. Donc pour décharger ce que j'ai enregistré, ce n'est pas le stylo qu'il faut brancher, mais bien le capteur. Donc grâce au câble micro USB que je vais raccorder au capteur, le capteur indique non seulement qu'il est en charge, mais également qu'il est connecté et le logiciel va se lancer sur l'ordinateur, chose que nous allons voir tout de suite. Maintenant je suis sur l'ordinateur, donc ici j'ai MyScript Ink Retriever qui est lancé, je vous rappelle, dans la barre de menu, qui me propose de donner un nom ou pas, et qui me demande où j'avais positionné le capteur. Donc je pouvais le mettre dans le coin gauche, dans le coin droit ou au centre, donc là je l'ai laissé. Et bizarrement, le processus pour télécharger s'appelle télécharger l'encre. J'aurais dit télécharger le fichier, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc ça c'était ce que nous avions vu tout à l'heure, donc périphérique. Je dis télécharger et c'est parti. Donc l'encre a été téléchargée avec succès, 6 pages ont été créées, je dis OK. Et là, il ne se passe rien, et ça c'est vraiment extrêmement traître. Donc en fait, il faut ensuite aller chercher le deuxième logiciel. On va aller dans le dossier Applications, où on a un MyScript Trainer et on a surtout un IrisNote exécutif. Donc je vais lancer ce logiciel, qui me demande bien sûr un numéro de licence, donc là je vais le laisser comme ça. Je vais continuer l'essai. On va le mettre en plein écran, donc comme vous le voyez, c'est ce que j'expliquais. Le style est très old school, c'est pas extraordinaire. Vous avez ici différents boutons. Donc au milieu, la note, ça c'est une note qui a été qui était par défaut dans le logiciel. Vous avez un bouton pour convertir. Vous pouvez ici séparer l'écran en deux avec d'un côté la conversion, en tout cas le résultat de la reconnaissance manuelle, et de l'autre côté la note. Vous avez un certain nombre de gros boutons. Là c'est pour créer un nouveau document, pour ouvrir un document. Ici pour enregistrer, ici pour imprimer, copier-coller.
descendre, revenir en arrière, exporter vers un fichier utilisable puisque le format utilisé dans le capteur est un format propriétaire, en aucun cas d'un PDF, donc cette note telle qu'elle est là ne peut être absolument pas utilisée. Il faudra la convertir et l'exporter pour pouvoir en faire quelque chose. Donc je vais retourner à l'accueil. Donc ici j'ai les différentes notes que j'ai créées. Là c'est manifestement un loupé. Ici c'était le schéma. Ici c'est la note de bienvenue. Vous avez possibilité de filtrer si vous avez mis des étiquettes ou pas. Elles sont bien sûr nommées de façon automatique avec la date. Et vous pouvez également faire des recherches. Pour ouvrir une note, eh bien on double-clique. J'ai ici ce que j'ai écrit en premier. J'ai réussi enfin à faire une sélection. Cette sélection, je vais pouvoir la déplacer, je peux faire une rotation si jamais j'ai écrit en diagonale, je peux l'augmenter de taille, je peux la déplacer sur la page et ainsi de suite. Donc si jamais c'est un gribouillis et que je souhaite mettre côte à côte différentes notes, ce n'est pas très compliqué. Donc là, je vais essayer de me remettre à peu près droit. Vous pouvez surligner, vous pouvez éventuellement effacer s'il y a un élément en trop sur la page et vous pouvez mettre un tag, une étiquette, secondairement. Cette inscription, je vais lui demander de reconnaître l'écriture. Je clique sur convertir, il me demande s'il y a plusieurs pages, les pages que je souhaite. Je peux modifier si je le souhaite la langue de reconnaissance. Je peux également dire s'il y a une forme à dessin et ainsi de suite. Là, je vais laisser juste le texte et je vais lui demander de reconnaître le texte. La reconnaissance est relativement bonne. Comme vous voyez, finalement, il a mieux reconnu ce que j'ai écrit naturellement par rapport à ce que j'ai écrit en script, ce qui est assez original. Donc, si l'on souhaite ensuite réaliser un export, donc on peut imprimer, bien sûr, on peut enregistrer, mais si on souhaite exporter l'élément, vous voyez apparaître en surbrillance ici, envoyer par mail, envoyer dans Word, envoyer en fichier image. Et la même chose, les deux sont séparés. On peut envoyer d'une part le fichier encre en le convertissant en général en fichier image, et de l'autre côté, vous pouvez envoyer ce qui a été reconnu, par exemple, là, dans un éditeur de texte. Donc si je clique sur envoyer par email, je vais avoir un email avec une image, envoyer. Donc à partir de là, j'envoie à la fois le fichier note si votre correspondant utilise Iris Note Exécutive, il pourra l'utiliser. Sinon, j'ai ici un format qui est ouvrir la pièce jointe. C'est un BET-JPG. Donc je peux l'envoyer si je le souhaite. La même chose peut être fait avec un autre format puisque je vais pouvoir ici exporter vers Word. Donc c'est pareil, je vais avoir une image au sein d'une page que je vais pouvoir ici. Je vais pouvoir les utiliser. Il y a une espèce de reconnaissance vectorielle, donc vous voyez que je peux, si je le souhaite, modifier. Pour améliorer la reconnaissance, vous avez possibilité de procéder à un entraînement. Cet entraînement nécessite que vous écriviez des séquences d'échantillons, 2 pages de caractères, dont des phrases diverses et variées, que vous devez écrire dans votre écriture. On clique sur suivant, on va donc aller chercher les notes. Je désélectionne celles qui ne correspondent pas à la phase d'apprentissage. Donc là, ça a commencé ici. J'espère que j'ai bien fait. Donc a priori, c'est bon. Et il va donc essayer de reconnaître l'écriture. Le processus va analyser votre écriture. Vous allez éventuellement faire des corrections si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été reconnu. Et vous voyez qu'il aligne toutes les phrases. Il les a identifiées sans problème. Donc à partir de là, moi je vais valider, je dis suivant. Donc là, je vais créer un profil. Il faut un minimum de 80%, donc il est impératif de recopier les notes, même si c'est 2 fois la même chose. Voilà, il aura fallu à peu près 15 minutes pour créer le profil, et cette fois-ci, ça devrait être efficace. Donc il ne me reste plus qu'à ressaisir une note et voir les progrès de l'importation. Maintenant que j'ai procédé à reconnaissance de mon écriture, je vais charger une nouvelle note que je viens de saisir et vous voyez que la conversion ici est tout à fait remarquable.
effectivement, on va pouvoir supprimer ceci. Il l'avait reconnu alors que je l'avais mal écrit. Et là, il n'y a absolument pas d'erreur. Si je vais charger une deuxième note, qui était celle que j'ai saisie pendant l'écriture, alors par exemple, je vais supprimer quelques erreurs qui pourraient poser problème. Je vais convertir. Et là, c'est quand même extrêmement bon, à part Janeiro, vanté. Donc il faut prendre le temps de faire ce test, cet apprentissage qui est extrêmement long et laborieux, puisqu'il y a de quoi noircir des feuilles. Néanmoins, une fois que c'est fait, évidemment, le résultat est bien meilleur. On va se pencher maintenant sur l'utilisation en mode tablette, qui est en fait un mode un peu hybride, c'est-à-dire qu'on utilise le stylo tout en ayant le capteur raccordé à l'ordinateur ou à une tablette. Donc si j'ai mon capteur ici sur une feuille, que j'utilise mon stylo, je vais avoir un déplacement du curseur ici sur l'écran et je vais utiliser en fait le stylo exactement comme si c'était une tablette graphique. Si je vais sur un logiciel de dessin, donc par exemple là je vais appeler Ink, le stylo, même s'il n'est pas appuyé, va fonctionner quand même. Alors le problème c'est que là j'ai un double écran, que ce n'est pas du tout simple. Donc je vais passer en mode dessin. Je vais pouvoir réaliser. Alors c'est très anecdotique, mais enfin bon, on peut effectivement réaliser des dessins. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Si on appelle le logiciel du stylo, je peux demander à créer un nouveau document. Et là, je vais pouvoir écrire. Et donc je vais pouvoir écrire. Et là directement ma page sera dans le logiciel. Donc après je vais pouvoir faire une conversion. Sauf que là je n'arrive pas jusqu'au bout de la page. C'est pas très facile. Bon, donc effectivement vous avez compris, le principe étant de l'utiliser comme une tablette. Je peux également connecter grâce au port iPad le connecteur et je vais dans ces cas-là lancer IrisNote. Donc on va charger directement les images contenues dans l'appareil. Les messages sont sauvegardés et je vais pouvoir désormais les ouvrir. Les images sont directement téléchargées dans le rouleau. Donc par exemple ici, on peut dessiner par-dessus, on peut récupérer je peux également ici ouvrir une autre et sauvegarder bien sûr une image. Vous avez la possibilité de revenir en arrière. Vous pouvez supprimer et vous pouvez envoyer par email ou comme un PDF par email. Bien sûr, il n'y a pas de reconnaissance de caractère sur l'iPad. Ça peut dépanner en mobilité. Maintenant, ça n'est effectivement pas aussi pratique qu'avec l'ordinateur. La navigation dans l'application iPad est relativement sommaire, donc ça n'est pas très simple. De la même manière que sur l'ordinateur, on va pouvoir passer ici, créer par exemple une nouvelle image et utiliser le stylo connecté selon le même principe, c'est-à-dire qu'on utilise le stylo comme une tablette. Je vais ici dessiner directement sur ma feuille de dessin. Alors, je suis en mode voilà, souris. Et donc sur ma feuille, je peux réaliser une nouvelle note. Bon, maintenant c'est pareil, ça dépanne, ça va vraiment être très très limité. IrisNote est un matériel de qualité, le capteur étant à placer sur une feuille quelle qu'elle soit. Il a le bon goût de venir avec une application iPad gratuite qui permettra de télécharger et de récupérer
les images, vous pouvez améliorer la reconnaissance de caractère. Maintenant, est-ce que réellement il vaut mieux ça ou une bonne application de scan? La question est posée. Le seul avantage d'IrisNote est de ne pas être très encombrant et de pouvoir passer relativement inaperçu dans une salle de conférence où vous prendriez des notes. Reste que prendre des notes manuelles sur une feuille et les scanner, c'est pas mal aussi. Donc je pense qu'il n'intéressera qu'une partie très ciblée de la population. Néanmoins, j'ai pris plaisir à tester ce matériel et à voir les progrès qui ont été faits dans le domaine de la reconnaissance d'écriture manuelle. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!